Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une information assez importante puisque oui, il semblerait, encore une fois, tout est vraiment à mettre au conditionnel. D'ailleurs, le site de la WWE, le www.com, n'a pour le moment pas fait de mouvement alumni, c'est-à-dire qu'on n'a pas transféré Sasha Banks dans la section alumni, ce qui peut signifier pour l'instant que rien n'a été officialisé, mais il s'avère que l'information est tombée. Le monde du catch, et oui, n'est pas avare d'informations ces derniers jours. Comme vous le savez, il y avait Ciampa, on a parlé aussi de Cody Rhodes, on a parlé de pas mal de choses qui se passent au sein de la AEW ou de la WWE, avec notamment Jeff Hardy ou tout simplement Vince McMahon. Alors Vince McMahon, pour le moment, je laisse l'enquête démarrer. Si bien sûr cela venait à s'amplifier, on parlerait que de catch et on dirait tout simplement comment la WWE peut travailler dessus. Bon, pour l'instant, on va parler de Sasha Banks, puisque oui, la formation serait a priori officielle. Elle est encore pas officielle, hein. Clairement, ne vous emballez pas, ne croyez pas, ne serait-ce qu'une seconde, que la WWE a pris des décisions de Sasha Banks, parce que pour l'instant, c'est Rajiri du site Western League qui aurait indiqué que Sasha Banks aurait été donc libérée par la WWE. Alors, encore une fois, attention aux mots. Libérée par la WWE, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit, là par contre c'est très important, soit elle est partie, elle a démissionné concrètement, elle a posé sa démission et la WWE l'a accepté, ou inversement, la WWE a décidé tout simplement de s'en séparer. Alors la question bien sûr qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui aurait pu se passer? Comment se fait-il? Eh bien, déjà, est-ce que l'information, d'après moi, peut être recevable concrètement? Est-ce que c'est pas, encore une fois, je veux dire, un coup de poker menteur de la part de Sacha? Elle a été habituée complètement à ça. Donc déjà, on va commencer déjà par ça. C'est est-ce que l'information, de mon point de vue, peut paraître crédible? Deuxième chose, bien évidemment, on va continuer par parler de l'avenir de Sasha Banks et concrètement de ce qu'elle pourrait faire par la suite, quelle fédération pourrait l'accueillir si jamais par le plus grand des hasards cette information va être officialisée. Et là forcément, là on va commencer à en parler maintenant. On va parler du bilan de Sasha Banks. Parce que Sasha Banks aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle est au sein de la WWE. Et il s'avère que Sasha, on peut commencer littéralement à faire un bilan, positif ou négatif. En tout cas, on peut faire un bilan de sa carrière au sein de cette fédération. Bon, tout de suite, on va parler tout de suite, comme je l'ai dit, de cette rumeur de Rajiri. Est-ce qu'elle est officielle? Est-ce qu'elle est officielle? Non. Est-ce qu'elle peut être crédible? Alors, moi, il y a une information qui est apparue hier qui m'a mis la puce à l'oreille, pour vous dire la vérité. C'est comme quoi Sasha Banks aurait fait une opération des yeux. Alors, on va taper Sasha Banks, opération des yeux. On va mettre yeux, je pense que je vais trouver ça. Et donc elle a subi ce qu'on appelle une opération des yeux. Donc là, bon, vous allez me dire, voilà, hein, une opération des yeux, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, il y a un truc qui m'avait fait tilt, c'était ce truc-là. Alors, je vais même le mettre plus précis, ça. Mercedes Vardanos. Alors, Vardano, pardon. Alors ça, concrètement, ça peut paraître un petit peu anodin, mais Mercedes Vardano est le nom origine de Sasha Banks. Hein, elle s'appelle Mercedes, elle s'appelle pas Sasha, elle est encore moins Banks. Mais la question, c'est que là, à ce moment-là, quelqu'un qui est à la WWE, qui est encore sous contrat à la WWE, qui notamment fait une opération des yeux, parce qu'il faut quand même demander les opérations, des trucs comme ça, mais malgré tout, tu prends la décision. Bon, admettons, mais plus important, tu ne te baptises pas Sasha Banks, mais tu te baptises Mercedes Vardano. Autrement dit, tu es en train de parler de toi dans ton nom d'origine. Et là, j'ai envie de dire que quand j'ai vu ça, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit, alors là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on ne peut pas considérer que Sasha, je le dis clairement, Sasha puisse être encore une fois à la WWE. Frère, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que si tu bâtis ça Mercedes Vardano, c'est qu'il y a un problème. Après, la question c'est, était-ce une sorte de provocation? Était-ce
tout simplement parce qu'elle avait envie de faire son petit matin, faire sa petite phrase comme ça, ou est-ce que tout simplement, là par contre c'est la troisième point, là on va arriver à la libération. La news que vous avez vue tout à l'heure peut indiquer que ça pourrait être la troisième éventualité, et donc Sacha aurait donc été renvoyé, enfin libéré de la WWE. On va vraiment faire attention aux mots en question. Donc sans cette information sur Insta, la préparation des yeux, le fait que Rajiri est quand même quelqu'un qui connaît bien le monde du catch et notamment il est capable d'être dans les petits tuyaux de la WWE, on peut quand même imaginer que cette information soit réelle. Ou alors, au pire des cas, qu'elle soit en cours de réalité. C'est-à-dire qu'il se passe des choses et peut-être que Sacha et la WWE ont discuté, ça a entraîné littéralement le départ de Sacha. Moi, je le vois comme ça. Après, est-ce que ça a été un licenciement ou est-ce que ça a été un départ, donc une démission? Honnêtement, je me pose la question. Il faut savoir que Sacha, donc on va commencer tout de suite par ça, Sacha était bientôt en fin de contrat avec la WWE. D'ailleurs, Naomi est également en fin de contrat, hein, pour information. Mais il faut savoir que Sacha, concrètement, si elle était revenue à la WWE, ça aurait été pour renégocier son contrat. Je vois pas pourquoi tu renégocierais un contrat, sachant que tu es en mécontentement avec la WWE elle-même. Alors, si tu étais une grande lutteuse à la Roman Reigns ou à la Charlotte Flair ou à la, je sais pas, à la Bayley ou d'autres qui peuvent porter, d'ailleurs, Bayley, c'est étrange qu'elle soit toujours pas revenue, bah, tu te dirais dans ta tête, oui, c'est la clim qui marche, là, tu te dirais dans ta tête, bon, bah, écoutez, peut-être, sauf que Sacha, elle est partie en claquant la porte, elle est rentrée chez elle, ça fait des semaines qu'on l'a pas revue, à part une petite danse qu'on a vue il y a quelques semaines, c'était quelques jours après. Naomi n'a toujours pas donné signe de vie. Elle est mécontente par rapport à ce qui s'est passé. Encore une fois, on va revenir sur ce qui se passe, tout ça. Donc, et puis j'avais fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça. Moi, mon point de vue là-dessus, j'estime que ça fait beaucoup pour finalement, je suis désolé de le dire, ça fait beaucoup pour espérer peut-être au mieux une storyline, mais j'y crois pas du tout. D'ailleurs, ceux qui disent storyline, je veux bien que le catch soit quelque chose d'extraordinaire, mais concrètement, je vois pas pourquoi la WWE ferait une storyline d'un truc qu'ils n'ont pas créé. Hein? Posez-vous les questions à un moment donné. Quand vous émettez des hypothèses, bah soyez quand même sûr de vos hypothèses, parce que vos hypothèses, quand elles sont à chier, elles sont à chier. Pardon de parler comme ça. Bon, bref, voilà. Donc, voilà. Maintenant, question, forcément, quel peut être l'avenir de Sacha? L'avenir de Sacha, c'est un avenir qui... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit Sacha décide de changer de carrière. On sait qu'elle est notamment dans le Maldorien. Je sais plus ce qu'on s'appelle. Donc, elle est actrice là-bas. Alors, elle peut faire une carrière d'actrice. Bray Wyatt, d'ailleurs, je crois, était parti dedans, d'ailleurs. Donc, le Mandalorien, pourquoi pas, littéralement. Donc, si elle a décidé, voilà, de dire, bah, le catch, aujourd'hui, allez vous faire foutre, bah moi je vais aller faire le Mandalorien. Ça peut être la première éventualité. Deuxième éventualité, ça pourrait être la musique. Elle pourrait faire un duo avec son cousin qui est Snoop Dogg. Ce que je crois pas du tout, hein, clairement. Ou alors, bah concrètement, bah, je vous le donne en mille, c'est tout simplement bah, le catch. Et le catch, il n'y a pas 36 fédérations qui seraient prêtes à la laisser partir. D'ailleurs, pour information, je précise quand même que si c'est un licenciement, c'est pas pareil que quand c'est un départ. Si c'est une démission, Sacha n'aura pas sa clause des 60 jours, vous savez, cette fameuse clause qui fait qu'elle ne peut pas signer directement. Par contre, qu'on soit clair sur un point, si Sacha a démissionné, là, elle a sa clause de 60 jours. Après, pour ce qui s'agit, donc ça serait peut-être la AEW, où elle aurait littéralement quelque chose. D'ailleurs, on va revenir notamment sur son avenir, voilà, la AEW, où elle pourrait concrètement arriver et peut-être enfin donner à la division féminine ses lettres de noblesse, parce que malheureusement pour l'instant, bah, on est quand même dans une fédération où on ne sait pas trop où elle va. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais tu t'as dit la même chose pour les autres. Et c'est vrai, je le reconnais tout à fait, bien sûr. J'ai parlé de ça avec c'est même pas Ember Moon, c'est... vous avez le nom, hein, clairement. J'ai parlé de ça aussi quand c'était Thunder Rosa, quand j'ai parlé de tout ça, quand c'était Britt Baker. Oui, sauf que Sacha, elle a une marque.
Les gens adorent Sasha Banks. Les gens adorent ce qu'elle représente. Les gens adorent le fait. Et surtout, si vous ramenez Sacha, vous ramenez Snoop Dogg. Snoop Dogg, le mec, à un moment donné, vous imaginez la AEW ramener Snoop Dogg sur un ring de catch ou même en train de chanter. Ça serait un battle rap entre, je sais plus, celui qui faisait du rap, à un moment donné, j'ai plus son nom, contre Sacha, avec Sacha et tout. Ça serait génial. Fermer un clan avec notamment Sacha, ça peut être une bonne idée. Donc, c'est une idée. Après, encore une fois, est-ce qu'il y a possibilité de revenir à la WWE? Comme je l'ai dit, je ne comprendrais pas pourquoi la WWE l'aurait libéré ou elle aurait accepté sa démission si, d'ailleurs, pour information, il voulait prolonger et tout. Si il voulait garder. Après, vous avez vu Paige, on lui a dit, tu peux partir, etc. Sauf que Paige est pas dans la même situation que Sacha. Paige, sans offense, hein, ne lutte pas, ne fait pas grand-chose à la WWE, ne faisait pas grand-chose, pardon. Sacha, elle avait quand même un plan, elle est partie en claquant la porte, certes, voilà, mais Paige n'a pas posé problème. Et si demain la WWE trouve que Paige peut valoir le coup, ou si par exemple elle réussit à convaincre tout le monde qu'elle peut remonter sur un ring, peut-être que la WWE l'appellera. Mais par contre, pour quelqu'un comme Sacha, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, on va parler de ça au niveau du bilan. Donc, la AEW, concrètement, après, la seule chose qui me ferait un petit peu hésiter sur la AEW, c'est que ils vont devoir gérer le problème Jeff Hardy, qui est quand même un sacré problème par rapport à tous ces problèmes qu'il a eu lieu, ses alcoolémies, tout ce qui va avec. Est-ce que Sacha, si elle arrive, elle va pas avoir aussi son petit moment de je veux faire comme j'ai envie? Parce que Sacha, ça a été ça. Et justement, est-ce que la AEW a besoin de quelqu'un comme elle? Ça, c'est autre chose. Après, pour le Japon, j'y crois pas vraiment. Pour moi, honnêtement, le Japon, ça m'étonnerait. Et pour ce qui s'agit du Mexique, c'est une possibilité, notamment par exemple la AAA ou quelque chose comme ça. Après, la AEW avait déclaré il y a quelques mois, notamment par Tony Khan, qu'il voulait un petit peu limiter les finances en attendant le des nouveaux droits télé qui allaient être proposés, la renégociation des droits télé. Là, ça voudrait dire donner encore de l'argent. D'ailleurs, ça ferait aussi un autre problème, c'est que tu as une division féminine qui est déjà bien chargée, tu en rajoutes une autre, ça fait quand même beaucoup. Et en plus de ça, après, tu ramènes pas n'importe qui, tu ramènes Sasha Banks, The Boss, enfin, on verra comment elle s'appelle. Elle peut s'appeler aussi Banks Sasha s'il faut, hein. Ou Delphine Bank, Delphine Bank, j'en sais rien. Ou Gordon Bank, j'en sais rien. Vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous, moi. Bon, voilà. Mais clairement, moi, je pars du principe que la WWE. Est-ce que. Voilà, la question qu'on va poser, justement, ça sera dans le bilan. Est-ce qu'ils ont besoin d'un retour de cette jeune fille? La seule raison pour laquelle ce serait intéressant qu'elle revienne, ce serait que, pour éviter une concurrence de choix à la concurrence. Mais est-ce que concrètement, la WWE considère la AEW aujourd'hui comme une concurrente? Ah, ça déjà, ce terme-là, déjà, ça va faire réagir tout le monde. Bon, pour ce qui s'agit de... maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler maintenant du bilan de Sacha. Et le bilan de Sacha à la WWE, on va en parler. Parce que c'est assez étonnant, mais vous savez, quand on va parler de Sacha, quand on va parler, alors, aussi, par exemple, d'Alexa Bliss, quand on va parler de Paige, quand on va parler... Mais Alexa Bliss en est un peu mieux sorti que Sacha. Mais quand on parle parfois notamment de diverses lutteuses qui sont arrivées, notamment Emma, souvenez-vous, la fameuse Emma qui a été totalement retirée. Donc il y a également donc Paige, il y a Sacha, il y a notamment, qu'est-ce que je peux citer encore? Shayna bien sûr, Shayna Blazer, qui notamment Azuka, qui a certes s'en sort un peu mieux, mais bon, on sent qu'Azuka a été pas loin de se casser la figure. Bah, tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même des similitudes dans la carrière de la WWE sur ces jeunes femmes, en fait. C'est-à-dire qu'on a quand même une Sacha qui a commencé donc à NXT, hein, on va pas se leurrer, hein, elle a commencé au sein de la WWE à NXT, donc c'était une... elle a commencé, elle est fan de catch, hein, pour information, donc elle a commencé donc à la Chaos Wrestling,
Parce que beaucoup de personnes se souviennent d'elle à la WWE, mais rappelons quand même qu'elle a quand même proposé, elle a quand même été dans une autre petite fédération, elle a fait son business, etc. Et il se passe qu'en 2012, elle signe à la WWE où concrètement, elle atterrit donc à NXT, où concrètement, au début, elle se cherche un petit peu. On ne sait pas vraiment qui elle est, on ne sait pas trop ce qui se passe. Sauf qu'elle va se créer une nouvelle gimmick que vous connaissez, qui est la gimmick qui va la poursuivre durant des années, qui s'appellera The Boss. Et elle va littéralement évoluer, devenant la championne féminine de NXT. Elle va notamment affronter diverses lutteuses et elle va remporter le titre de NXT, féminine de NXT. Et notamment, eh ben, devinez quoi, elle leur a fait des matchs hallucinants contre à NXT. Je veux dire, on se souvient tous du match qu'elle fait contre Bayley, où vous avez notamment les... Voilà, vous avez forcément compris. Vous avez le Iron Woman match, où à la fin, souvenez-vous, alors je sais pas si c'est lui ou celui d'avant, mais vous avez notamment le Sacha, vous avez toute la division qui arrive et qui est en train de la saluer, tellement elle a fait quelque chose de fort, tellement c'était grand, tellement c'était beau, tellement c'était incroyable. Et concrètement, on avait en face de soi une lutteuse incroyablement incroyable. Et le mot est placé. Et au final, quand elle arrive avec la Woman Revolution, où elle atterrit notamment dans la Team Bad, avec Naomi justement et Tamina, à ce moment-là, on pense que à ce moment précis, les choses semblent aller tranquillement. D'ailleurs, petit à petit, on va vers une transition WWE Old, c'est-à-dire Diva, contre une WWE plus Wrestling, Woman Wrestling. Et finalement, elle fait son petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, au début, elle est heel, elle met en place les choses, etc., etc. Et elle fait un face turn. Et petit à petit, elle obtient son, d'ailleurs, encore une fois, comme quoi les histoires à donner, WrestleMania 32, il y a Charlotte, Becky et Sacha qui sont présentes. Et au final, elle réussit à faire un match grandiose entre les trois. Et il se passe que les choses se passent, ça avance progressivement, et la couronnement, et oui, lors d'un épisode de WW Raw, elle réussit à remporter le titre féminine de la WWE, et là, à ce moment-là, on se dit que la carrière est lancée pour Sacha. Sacha va beaucoup mieux, Sacha, là, c'est vraiment la consécration, sauf que Charlotte Flair lui prend le titre SummerSlam. Et là, elle réussit malgré tout à revenir. Elle revient à Raw, elle remporte le titre. Et là, on se dit, ok, c'est bon. Et là, ça va être la théorie des premiers. C'est-à-dire qu'elle va avoir le premier Hell in a Cell match, le premier Iron Woman match dans les rosters principaux, dans un Full Count Anywhere match aussi. Il n'y a rien. Voilà, elle fait tous les matchs. Sauf que résultat, ça ne fonctionne pas. À chaque fois qu'elle arrive en pay-per-view, elle perd. Et d'ailleurs, on est à 3 ou 4 titres déjà. Et là, à ce moment-là, c'est là que ça va commencer à devenir compliqué. Elle obtient notamment des titres féminins. Elle est dans la cour du titre féminin de Raw, mais ça ne fonctionne pas. Elle remporte à nouveau le titre, mais c'est plus pour un titre de transition où elle doit faire la transition donc elle remporte le match avec Alexa Bliss, mais Alexa Bliss les récupère à nouveau. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, la meuf, elle va jamais y arriver. Et il se passe que là, donc durant 2012 jusqu'à 2018, elle a des tensions avec Bayley. Et là, à ce moment-là, elle devient à Elimination Chambers 2019. Elle remporte les titres féminins par équipe de la WWE. Mais suite à une défaite à WrestleMania de la Boss and Hugs Connection par rapport aux Iconics, ça me prendra à faire des conneries. Et il se passe que concrètement, eh bien, devinez quoi, elle décide de partir. Voilà, elle décide de partir, elle décide de dire, bon voilà, je claque la porte. Ça dure quelques mois, concrètement, ça dure 3-4 mois, elle a décidé de bouder, etc. On le sait, hein, c'est pas une nouveauté, d'ailleurs Bayley fera son travail dans son coin. Et il se passe qu'elle fait son heel turn. Sauf que ce qui va se passer par la suite va être le problème de Sacha à ce moment-là. Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est une sanction?
pendant extrêmement longtemps, elle reste la faire-valoir de Bayley. On s'imagine toujours que Bayley va la trahir ou qu'elle va trahir Bayley ou quelque chose va se passer, mais il se passe rien. Elle remporte le titre féminin de SmackDown. À un moment donné, elle le perd. Oh, je crois que c'est Raw, je sais même plus. Et là, elle remporte à nouveau les titres féminines par équipe. Au final, il se passe des choses. Et là, à ce moment-là, il y a la rivalité, dernière grande rivalité de Sacha pour le titre, où elle affronte Bianca Belair. Et finalement, les choses avancent. Et là, à ce moment-là, encore une fois, elle disparaît. C'est impressionnant. À chaque fois, elle disparaît, cette meuf. Elle fait que disparaître, etc. etc. Alors après, certains rumeurs diront qu'elle avait besoin de souffler. Pourquoi pas. Et concrètement, elle aura eu quelques matchs. Et après, elle repart à nouveau. Alors ça, c'est pour des blessures, a priori. Et concrètement, par la suite, elle deviendra championne par équipe féminine de la WWE avec Naomi. Mais vous connaissez l'histoire. Sacha se braquera complètement à ce moment-là, laissant la ceinture avec Naomi qui pourrait être née. Pour Naomi, j'ai toujours pas d'informations, donc on va attendre que Naomi bouge ses fesses pour nous dire ce qui se passe. Mais concrètement, aujourd'hui, quel est le bilan de Sacha à la WWE? En introduction, j'ai parlé de Paige, j'ai parlé d'Azuka. Même si Azuka, ça s'est mieux passé, mais Azuka, elle passe à ça de passer au travers. Sans la grossesse de Becky, surtout que Azuka, aux dernières nouvelles, à un moment donné, on savait plus trop ce qu'elle faisait. On peut citer Paige, on peut citer Azuka, on peut citer même Becky Lynch est passé à ça de se faire Becky Lynch sur The Man, elle s'écroule. Ça, il faut le dire. Il y a eu un paquet de monde dont on espérait peut-être quelque chose, mais Sacha fait partie de ces lutteuses qui ont toujours eu une grande popularité au sein du ring, qui était plutôt appréciée. Pardon. Mais au final, on a toujours eu ce sentiment un peu bizarre que la WWE ne savait pas trop quoi faire d'elle. C'est-à-dire que on se dit, bon, on va lui donner un bon règne, on va lui donner quelque chose. Elle parle quand même dans une rivalité avec Charlotte, qui est quand même deux gros mastodontes à l'époque de la WWE. Elle perd la ceinture à la fin. Tu te dis, bon, c'est pas grave, je veux dire... Charlotte, après, c'est pas la première fois qu'il y a des rivalités avec des ceintures qui s'interchangent. Je rappelle pour information que John Cena et Randy Orton ont eu des interchangements à un moment donné en 2007. Ça les a pas empêchés de faire devenir de top superstars. Mais il se passe que Sacha, après, commence petit à petit à ne plus trop savoir quoi faire. À SmackDown, ça se passe pas très bien. Enfin, elle reste à Raw. Alors pourquoi elle peut plus être allée du côté de SmackDown finalement? Et là, même Bayley, qui était supposée être celle qui était carrément mise de côté pour un moment donné, finit par lui passer devant. Et on a l'impression que au début, elle était première, voire deuxième dans cette histoire, qu'on avait l'impression qu'elle avait vraiment quelque chose d'intéressant. Mais au final, elle a vu tout le monde lui passer devant. C'est-à-dire qu'elle a commencé, donc elle était première, deuxième. Puis d'un seul coup, elle a vu Alexa Bliss lui passer devant. Puis à un moment donné, elle a vu Becky Lynch lui passer devant. Elle a vu Asuka lui passer devant. Elle a vu... Alors Asuka, c'est un peu limite, mais voilà, Asuka lui passer devant. Charlotte Flair, je la mets de côté parce que Charlotte Flair, c'est autre chose. Elle a vu, par exemple, Asuka lui passer devant. Elle a vu Bayley lui passer devant. Elle a vu Bianca Belair lui passer devant. On a l'impression que au début, bah, elle était peut-être une sorte de premier, deuxième. Sauf qu'au bout d'un moment, elle a fini 5, 6, 7. Alors des fois, elle remontait légèrement. Et les choses se passaient pas toujours bien. Alors, après, la question c'est, est-ce qu'elle a fait les bons choix, Sacha? Est-ce que Sacha, elle a eu parfois le nez creux et elle a peut-être eu, je dis comme je dis dans le jargon, est-ce que c'est pas dit, est-ce que c'est concrètement, voilà, je vais dire les choses de manière très brute, est-ce que c'est pas planté quelquefois? La réponse est oui, en fait. C'est-à-dire que il y a des moments où je pense que Sacha, elle a eu des autoroutes. Alors, la WWE n'est pas étrangère à tout ça. Quand je dis Sacha, c'est Sacha Banks. Hein. Dans le sens où elle a eu des moments où, sans doute, elle aurait pu profiter
Elle a pu profiter de l'instant pour réussir. Sauf qu'elle a jamais réussi à s'en profiter. Sacha, c'est un charisme quand même, non. Ensuite, ça a été de sa faute à un moment donné. Alors certaines personnes diront que c'est du caractère et tout ce que tu veux, sauf que en claquant la porte une fois à la WWE suite à un mécontentement, alors que d'ailleurs, pour info, sa copine n'adhère pas à ça, parce que la différence entre le premier et le deuxième, c'est que Naomi la suit. Mais je précise que pour information, la première fois, Bailey l'accompagne pas dans son truc. Donc au final, Bailey n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé. Parce que peut-être que Bailey avait d'autres plans. Mais aux dernières nouvelles, je pense que Sacha a finalement laissé passer aussi la marche parce qu'elle s'est dit, en faisant ça, je vais réussir à faire pression et je vais réussir à avoir ce que je veux. Ah bah oui, la pression, ça n'a pas vraiment bien marché parce que vous avez sans doute tous vu, Sacha a été malheureusement à dégringoler. Alors certes, elle dégringolait déjà, mais c'était pas non plus une très grosse surprise de voir ceci à se remettre en place. D'ailleurs, quand on pense à ce qui s'est passé il y a quelques semaines, bah au final, on se rend compte que c'est trop. Quand tu vois ça, tu te dis, bah en fait c'est du Sacha. Alors peut-être que c'était en fin de contrat, on lui avait proposé des trucs, encore une fois. Mais est-ce que dans votre tête, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de revenir progressivement? Pourquoi? En plus vous êtes pas mal absente. Je rappelle quand même, la meuf elle vient, elle repart, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Mais au final, tu te dis dans ta tête que parce que on te donne pas ce que tu souhaites, tu t'en vas. Peut-être que à la fin, la WWE. Alors peut-être qu'elle avait imaginé aussi le fait que Ronda Rousey déboulant, à un moment donné, c'était fini pour elle. Mais est-ce qu'il n'y avait peut-être pas une façon de le faire pour essayer de trouver? Après, bien évidemment, on n'est pas à tous les éléments de ce qui s'est passé à la WWE. Je ne pourrai jamais le savoir parce que malheureusement, je n'y suis pas. Mais il y a un truc qui est réel, bien évidemment, c'est que avec ce qui s'est passé, bah, la WWE a peut-être perdu quelqu'un d'important, c'est un fait. Mais peut-être que Sacha, dans cette histoire, ça nous laissera un goût d'inachevé. Après, vous savez, comme on dit dans le jargon, si elle réussit à percer dans une autre fédération, qu'elle devienne une immense superstar là-bas, la réponse à la fin de la WWE, ça aura été, bah c'est bien triste. Voilà. Tu invite bien sûr à me dire ce que tu penses de ce que je viens de te dire, bien sûr, avec respect, hein, bien évidemment. Bien sûr, ceux qui ont envie de liker, partager, bien sûr, de mettre un pouce bleu ou tout simplement, voilà, de s'abonner. Vous savez comment faire, mettez la cloche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans cette histoire, moi j'adorais Sacha et malheureusement, elle était pas. L'amour est pas toujours là. Allez, bisous tout le monde!